Nous savons qu'il existe un issour de hachana, l'interdiction de préparer Yom Tov pour le lendemain. Par exemple, Yom Tov, je n'ai pas le droit de cuisiner pour le lendemain qui est un jour de Hol. Mais nous savons, par exemple, en Chutz La'aretz, Pesach, Shavuot et Sukkot, nous avons 2 jours. Le premier jour, c'est Yom Tov Minatora, et le lendemain, c'est un Yom Tov Miderabanan. On n'a pas le droit de préparer Yom Tov Rishon, la cuisine du Yom Tov Sheni. N'est-ce pas? C'est Issur Hachana. Mais qu'en est-il des 2 jours de Rosh Hashanah? Est-ce qu'on a le droit de cuisiner le premier jour pour le deuxième jour? Réponse, c'est Assur. Pourquoi? Parce que c'est le Issur de Hachana, de préparer Yom Tov Rishon qui est Minatora pour le Yom Tov Sheni qui est Miderabanan. Et bien que nous savons qu'il existe une différence fondamentale entre les 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah et les 2 jours de Yom Tov en Chutz La'aretz. Car en Chutz La'aretz, les 2 jours sont considérés comme Shte Kedushot, 2 saintetés bien distinctes, différentes. Preuve, si par exemple une poule avait pondu un œuf le premier jour, on a le droit de manger cet œuf le second jour. Pourquoi? Parce qu'on dit la chose suivante. Si le premier jour c'était Yom Tov, eh bien le lendemain c'est Hol. Si hier c'était Hol, demain c'est Yom Tov. Donc il n'y a pas de raison d'interdire. Car vous le savez qu'à l'origine, la raison pour laquelle on a fait 2 jours à Chutz La'aretz, c'est parce que les gens qui habitaient loin d'Eretz Israël ne savaient pas c'était quand Yom Tov. Le Beddin avait fixé le Rosh Chodesh, tel jour, soit le 30e jour du mois, soit le 31e. Mais on ne savait pas. En Eretz Israël, on savait, parce qu'on envoyait des shluchim, des émissaires, à cheval, et ils arrivaient au bout d'Eretz Israël avant le Yom Tov. Donc tout le monde savait c'était quand la date de la fête, il n'y avait pas de doute, on faisait qu'un seul jour. Mais en Chutz La'aretz, on n'avait pas moyen de communication facile, c'est la raison pour laquelle, systématiquement, les Bnei Chutz La'aretz faisaient 2 jours. Peut-être que c'est aujourd'hui le 15 Tishri, peut-être c'est demain. Alors, même après que nous avons un calendrier qui est fixe, et on sait pertinemment, c'est quand le Yom Tov en Eretz Israël est pareil en Chutz La'aretz, mais les Chachamim ont dit, maintenez la situation telle qu'elle. C'est-à-dire, faites toujours 2 jours en Chutz La'aretz, car on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Peut-être que Chas v'Shalom, l'histoire va recommencer et on va se retrouver perturbé. Donc, il va falloir absolument faire cette Humra de 2 jours. Mais ce sont, comme on a dit, 2 jours Mitzafek. Peut-être c'est hier Yom Tov, peut-être c'est demain. C'est pour ça que c'est considéré comme 2 Kedushot. Et un œuf qui a été pondu le premier jour, il est kasher le deuxième jour. Mais les 2 jours de Rosh Hashanah, si une poule a pondu un œuf le premier jour, il est interdit même le deuxième jour. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Kedusha Ahat. Les 48 heures sont considérées comme une seule et même Kedusha. Alors, nous aurions pu croire que comme c'est considéré comme une seule et même Kedusha, alors pourquoi ne pas préparer la cuisine du deuxième jour pendant le premier jour? On devrait pouvoir cuisiner le premier jour pour le deuxième. C'est comme si tu cuisines le matin pour l'après-midi. C'est permis? Eh bien non. On dit que c'est Kedusha Ahad, que la Humra, pour interdire l'œuf qui a été pondu hier, je ne peux pas le manger le lendemain. Mais pas la Kula, pas pour s'autoriser de cuisiner le premier jour pour le deuxième jour. Par rapport à ça, c'est évidemment interdit, car le premier jour est Minatora, le deuxième jour n'est que Miderabanan, on n'a pas le droit d'être Mechin
de préparer Yom Tov Rishon, qui est Minatora, pour Yom Tov Sheni, qui n'est que Midirabanan. Il en découle plusieurs halachot au niveau de la pratique. Premièrement, on avait réfléchi à la notion de l'allumage des bougies. Est-ce qu'on a le droit d'allumer les Nerot Shabbat pour le Yom Tov Sheni pendant l'après-midi du Yom Tov Rishon? Les femmes qui allument généralement avant Shabbat, évidemment parce qu'on ne peut pas allumer pendant Shabbat, on allume les Nerot avant Shabbat. Qu'en est-il du Yom Tov? Yom Tov, on peut faire ce que l'on veut. De préférence, allumer avant Yom Tov comme avant Shabbat pour accueillir Yom Tov avec la lumière, avec la simra. Mais si la femme n'a pas allumé avant Yom Tov, elle peut allumer avant la Seouda, après la tombée de la nuit, lorsque son mari revient de la synagogue, elle allume juste avant la Seouda. Il n'y a pas de problème, puisque Yom Tov, on peut allumer la lumière à partir d'une flamme existante. Mais, dans les 2 jours de Rosh Hashanah, quand est-ce qu'elle va allumer? Avant la tombée de la nuit, ou bien obligatoire d'allumer après la tombée de la nuit? Là, certains poskim disent qu'il faut attendre la tombée de la nuit. Obligé. Pourquoi? Parce que si elle allume avant la tombée de la nuit, ça s'appelle Hachana. Elle a fait une melacha, elle a allumé la lumière. Quand ça? Yom Tov Rishon. Pour quand? Pour Yom Tov Sheni, pour la tombée de la nuit. Donc ça s'appelle Isur Hachana. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal cite le Tosfot dans Masechet Betza qui nous dit que c'est tout de même permis. Pourquoi? Car au crépuscule, comme il fait déjà sombre, un peu obscur, le profit de la lumière a déjà lieu instantanément. Dès que tu allumes quand il fait un peu noir, déjà tu profites. Alors il n'y a pas le Isur Hachana. Ça ne s'appelle pas que tu as préparé Yom Tov Rishon pour Yom Tov Sheni, puisque tu as déjà profité le jour même, au moment où tu l'as allumé. Donc tu as profité pour aujourd'hui, tu as profité aussi après. Donc il n'y a pas de Isur. Mais le Rav Ofir Malka Shalita dit que ça c'était vrai à l'époque de Tosfot, où il n'y avait pas de lumière électrique. Mais aujourd'hui, les maisons sont déjà éclairées par les lampes électriques. De ce fait, quand tu allumes ta bougie, tu ne rajoutes pas vraiment de la lumière pour dire que tu profites immédiatement. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit. Il y a là ici, tu allumes pour la mitzvah, pour la tombée de la nuit. Il n'y a pas un vrai profit immédiat. Mais malgré tout, ceux qui s'appuient sur le Rav Ovadia Yosef Zatzal, évidemment, qu'ils le font également convenablement, puisque, sauf kol sauf, finalement, il y a quand même un certain profit quand on a un supplément de luminosité, ce qu'on appelle Tosefet Ora. Quand on rajoute de la lumière, comme vous voyez des chandelles sur des tables de banquet, de mariage, ça rajoute de la simra, il y a un profit immédiat. Passons à la cuisine. Est-ce qu'on a le droit de cuisiner le premier jour de Rosh Hashanah pour le second jour, pour la tombée de la nuit par exemple? Dans l'absolu, c'est assourd. Mais quelles seront les formules possibles? Ce qu'il y a de mieux à faire déjà, c'est que la femme puisse préparer avant Yom Tov et mettre soit au congélateur, soit au frigidaire, pour qu'il n'y ait pas vraiment de préoccupation par rapport à cela. Mais sinon, si on cuisine une grosse marmite et on met une grande quantité, et on met dedans une quantité, pas uniquement pour le premier jour de Rosh Hashanah, mais même pour le deuxième jour, dans ce cas-là, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait une action pour le premier jour et une action pour le deuxième jour. C'est dans la même action où il a cuisiné pour le premier jour, il a mis une grande quantité même pour le deuxième jour. Ça, c'est permis. Mais il ne faut pas qu'il le dise. Il ne faut pas qu'il dise « je prépare aussi pour demain ». Parce qu'en disant ça, quelque part, il montre qu'il fait de la hachana. Également, quel est le din si quelqu'un, l'après-midi, pas également, si quelqu'un l'après-midi, après manger, après avoir déjeuné, il va cuisiner pour le soir et il prend une petite boulette, il mange un petit peu et il dit voilà, j'ai profité aujourd'hui déjà. C'est pas bon. Parce que ça, on voit que c'est de la malice, c'est de la ruse, on voit que c'est une ha'aramma. En fait, on voit bien qu'il cuisine pour le soir et il goûte un petit quelque chose. Ça, c'est assourd, l'après-midi. Au niveau du matin, si le matin on cuisine pour le soir et on goûte une boulette, alors il y a une mahloquette entre les poskim. Certains permettent, certains interdisent. Pourquoi certains permettent? Parce qu'ils disent, étant donné que tu es encore avant le déjeuner du premier jour, alors on peut imaginer que tu prends en fait
quelque part des précautions, car peut-être tu auras besoin de beaucoup, alors tu as cuisiné le matin beaucoup. C'est la raison pour laquelle, si tu manges immédiatement une petite boulette, même si toute ta kavana c'était de préparer cette marmite pour le soir, ce serait autorisé d'après eux. Celui qui peut être mahmir, c'est mieux. Enfin. Juste pour goûter si c'est bon ou c'est pas bon, pour éviter, par exemple, il manque du sel, ou il manque du poivre, ou il manque un petit peu de commune, par exemple. Oui, mais ça dépend. Ça dépend. Est-ce que je goûte pour quand? Je goûte pour cuisiner. Pourquoi? Je veux cuisiner pour quand? Pour le soir ou pour aujourd'hui? C'est ça toute la question. Je vais terminer avec un détail. Est-ce que j'ai le droit de faire sortir des halotes du congélateur? Pour que les halotes soient fraîches, on les met au congélateur pour pas qu'elles soient sèches. Est-ce que j'ai le droit de les faire sortir le premier jour pour le soir? Alors là, le Rav Ovadia Yosef Zatzal autorise totalement. Parce qu'il dit que le fait de sortir les halotes du congélateur, ça ne s'appelle pas un acte positif, un acte de préparation. Parce que ça décongèle tout seul. Le pain, il est déjà prêt, et tout seul, il décongèle. C'est pas comme une cuisson. Une cuisson, je mets sur le feu. Je fais une action positive qui va engendrer une métamorphose du produit. C'était cru, c'est devenu cuit par l'action du feu. Ça s'appelle un acte positif. Par contre, ici, quand je fais sortir du congélateur, tout seul, ça décongèle. Il n'y a pas eu un acte positif, il autorise. Et il dit même de le faire sortir juste avant le deuxième jour, c'est motard. Mais d'après le Mishnah Broura, un acte pareil sera autorisé que mi-berodium, que si on le fait quand il fait encore grand jour et qu'on peut encore profiter de ces halotes. On donne l'impression qu'on a fait sortir les halotes du congélateur, mais on va peut-être en profiter maintenant, déjà le premier jour. Et ensuite, et aussi, c'est parce que c'est les Shem Mitzvah, pour la Serouda de la tombée de la nuit, et aussi parce que si on va devoir les faire sortir à la tombée de la nuit, il va falloir attendre longtemps jusqu'à ce que ce soit prêt, et on va tarder par rapport à Serouda Yom Tov. Étant donné que faire sortir des halotes du congélateur, ce n'est pas une melacha, c'est juste une hachana, une préparation, mais ce n'est pas un travail, ce n'est pas comme cuisiner qui a issur melacha. Dans ce cas-là, c'est moutar, même selon le Mishnah Broura, si on le fait mi berodium.